poète, mais je n'en sais trop rien. C'est-à-dire, c'est plutôt les copains qui me disent poète. On m'interroge et puis je ne sais pas toujours ce que c'est. Pour moi, les mots sont importants, mais véritablement importants. D'où une certaine anxiété par rapport au monde qui se déroule, où les mots, justement, sont distordus, vidés de leur sens, détournés, oxymorés, si je peux me permettre ce pléonasme. Ça me désole un petit peu. La poésie sauvera le monde, que l'on disait. Que l'on disait, têtu, mais le monde ne veut plus être sauvé. Surtout pas par les hommes. La poésie fit ce qu'elle a pu. Ce qu'elle a pu. Ce qu'elle a pu. L'écrire est nécessaire. C'est toujours de la poésie. Ce poème a été écrit par Marcel Cassou-Debat le 9 novembre 2023. Est-ce l'approche de la mort? Non pas du bas de ses 77 ans, mais de la voir par la maladie croiser cette mort jusqu'à s'en libérer et jusqu'à la prochaine fois. Est-ce l'approche de la mort qui a élevé Marcel Cassou-Debat au grade de poète qui maudit parfois la vie? Est-ce de la voir gaiement célébrer cette vie de longues années, optimiste, collectif, militant averti et enseignant de la vieille école? Dans ce podcast, vous allez entendre la voix de celui qui, depuis 10 ans, édite chaque matin une poésie, une façon pour cet ancien instituteur au regard plus sévère et sombre qu'il ne l'eut sur les hommes et leur part d'ombre, de ne pas être totalement reclus et déçu. Est-ce que ça sert à ça, la poésie? Quelle est sa place dans le monde d'aujourd'hui? Où se perdent les mots? Où la pensée se cache-t-elle pour se flétrir et elle aussi finir, pourquoi pas, par mourir? Est-ce que ces deux mots, beaux et jolis, suffisent à décrire une émotion, un sentiment, un ressenti? Voici quelques idées jetées dans l'air du temps qui tisseront les phrases de Marcel Cassou-Debat pour nous alerter sur la perte de sens qui nous appauvrit dès l'enfance. Ce n'est pas les enfants qui ont changé. Je crois qu'il y a... Alors on va pas appeler ça du complotisme peut-être. Mais un certain vouloir politique de l'économie du capitalisme d'avoir des consommateurs et non plus d'avoir des citoyens qui pensent. Donc petit à petit, on abétifie les gens. Il y a des études, j'ai milité pendant 10 ans à Attac aussi, des études qui montrent que si on prend simplement le journal d'information de 20h de France 2 ou Antenne 2 à l'époque, je ne sais pas, le nombre de mots utilisés a été diminué facilement par 2 en 5 ans. C'est-à-dire on appauvrit petit à petit le vocabulaire. En appauvrissant le vocabulaire, on ne permet plus aux gens de penser parce qu'ils n'ont plus les mots nécessaires pour rentrer dans l'abstraction. Donc ils prennent argent comptant ce qui se dit et ce n'est plus de la pensée, c'est de la croyance. D'abord, je suis une éponge. Quand je dis je suis éponge, c'est que le monde me fait mal. Je l'absorbe. Ensuite, j'essaye de le traduire avec des mots. Alors, j'ai pris l'habitude quasiment d'envoyer un texte par jour sur Facebook qui mêle mes mots, mes sentiments, mes émotions, ma sensibilité avec ce que le monde me donne, avec ce que je pense du monde. C'est pour ça que j'ai un côté un petit peu pessimiste maintenant de plus en plus, alors qu'au contraire avant j'étais d'un optimisme forcené, puisque j'ai échappé également à une grave maladie qui m'a tenu éloigné pendant 3 ans. Accepter, résister, s'adapter étaient mes 3 mots. Et dans ma période d'adaptation, j'ai de plus en plus du mal à penser le monde, à le savourer, mais pas de la façon la plus
goulayante qui soit. C'est le savourer de façon un petit peu néfaste, un petit peu nietzschéenne, un petit peu nihiliste. Ça m'embête un petit peu, quoi. Parce que ça fait rentrer dans ce que j'ai appelé un texte, il y a 2 ou 3 mois, j'avais écrit que la lucidité était la mère de la solitude. Et donc je suis rentré depuis quelque temps maintenant quand même dans une solitude forcée, voulue, qui ne me gêne pas outre mesure, parce que j'ai de moins en moins envie de côtoyer des gens. J'ai plus cette envie. C'est-à-dire, j'ai peut-être encore l'envie de transmettre, mais je n'ai plus envie de convaincre. J'aimerais que les personnes fassent le chemin. Mais comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est un constat, c'est pas un jugement, surtout pas, non. Les gens n'ont plus ces mots qui permettent l'abstraction, et bien ils peuvent plus penser. Hein. Il y a une phrase d'Edgar Morin que j'adore, qui est encore en vie, lui, puis encore bien en vie, malgré ses 100 ans. On parle en pensant, et on pense en parlant. C'est-à-dire que l'un alimente l'autre. Quand on parle avec des gens ou avec soi-même, on engrange des mots, on engrange du vocabulaire, on engrange cette possibilité d'aller dans la moelle des choses, au centre des choses. Ça permet à ta pensée de se libérer de certaines contraintes, mais d'être véritablement, et d'être vrai. Tout le monde en est capable, comme quand j'anime mon petit atelier poésie, je dis tout le monde est capable d'écrire, mais tout le monde a tellement de contraintes, de frustrations, de choses qu'on a dit, même à l'école, t'es pas capable il faut les violenter, les mettre en contrainte pour dire, tu vois, tu peux toi aussi écrire. Et c'est vrai que il y a beaucoup de femmes, je dis jeunes, par gentillesse, non je déconne. Il y a beaucoup de femmes qui sont plus demandeuses de ça. Ce vouloir de se dépasser alors que l'homme est encore trop... je ne veux pas faire du genre, il a encore cette malitude qui est chiante, quoi. Il n'accepte pas d'être faible, il n'accepte pas de... Il faut conquérir, il faut avancer. Ah ouais, il faut avancer, il faut s'ouvrir surtout. Des mots complètement creux qui ne veulent rien dire, quoi. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est quoi sortir de sa zone de confort? Franchement, mais c'est les slogans publicitaires, c'est pas une façon d'être. Et ça, franchement, je sais pas si je peux être grossier, tu le couperas peut-être, mais ça me fait chier véritablement, quoi. On est dans le slogan. On est dans une société commerciale. Ça met mal à l'aise, mais en même temps, cette colère-là permet d'alimenter mes mots, tu comprends? De ne pas les garder secrets, puis de pouvoir les communiquer à qui veut les prendre, quoi. Alors j'envoie. J'ai un moment, j'ai tenté d'être publié, puis ça m'intéresse pas, outre mesure. Puis je connais pas les dédales, par où il faut frapper, etc. Puis ça m'intéresse pas. 77 ans. Mais par contre, je balance, et puis il y en a qui rebondissent. C'est ce que j'appelle les rebonds. Pour moi, c'est très 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 important, le rebond. Il y a une dame vieille même, qui m'a écrit hier, suite à un poème sur Facebook, en disant « De lire tes poèmes le matin, ça me fait du bien. » Je sais pas, moi, je dois avoir 88 ou 89 ans. Parce que ça me permet de penser un monde et peut-être de me l'approprier. Voilà. C'est tout simple, moi, je ne demande rien, c'est ça. Je crois que le secret du poète, c'est de ne rien attendre. D'être là, de dire même quelquefois durement, sèchement, mais de dire. Et surtout de ne pas s'empêcher de dire.
La poésie doit être, pour moi, obligatoirement orale. Si on revient dans les aèdes grecs, etc., tout était ou chanté ou parlé, qui racontait les odyssées et autres exploits, mais c'était oral. C'est-à-dire, il y a ce côté un petit peu aussi éphémère. Je dis, pioum, ça part dans la nature, il y en a un gars qui attrape un mot, un enfant qui en attrape un autre, une dame qui en... Et puis voilà, chacun fait sa sauce. Je crois que c'est, dans l'humilité, cette façon de ne pas avoir d'importance. Mais d'être là, sans être reconnu obligatoirement. Alors là, ce sont les copines qui m'appellent poète, mais moi, je n'avais pas mis cette estampille sur mes textes, même si elles ont la forme traditionnelle du poème. Mais bon, la plupart du temps, elles sont pas rimées, elles sont pas... C'est de la liberté pure. Hein. La poésie est venue, s'est imposée, si tu veux, dans mon type d'écriture, après mon pépin. Bon, j'ai eu un cancer du poumon, ablation, chimiothérapie, le bordel à la con, quoi. J'ai écrit des contes que j'appelais écolo-socialistes, ben, socialistes dans la mesure où c'était sur le social, la réappropriation des choses. J'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai écrit un roman sur un copain, et petit à petit, la lourdeur des choses a traversé l'esprit. Je me suis mis à écrire des choses plus courtes, et ensuite de plus en plus courtes, pour arriver à, je ne veux pas dire la quintessence, ça serait trop orgueilleux ou prétentieux, mais je l'ai dit tout à l'heure, la substantifique moelle, quoi. Le petit grain, celui qui est goulayant, qui peut dire le mieux, voilà. Marcel Cassou-Debat vit dans l'entre-deux-mers, dans ce sud-ouest de la France, aux aires de Toscane. Des vignes, des vallons et des bois. Autour de sa maison, des fleurs et des oiseaux qu'il observe assis sur son banc. Alors le banc, il est réel mais aussi imaginaire. C'est l'endroit où tu te poses. Avec cet aphorisme que j'avais sorti il y a une dizaine d'années, c'est pas parce qu'on s'arrête que l'on n'avance pas. C'est justement parce qu'on s'arrête que tu te poses et que l'esprit qui n'est plus occupé par toute autre chose pense. Et c'est parce qu'il pense qu'il avance. Donc, la paresse est obligatoirement productive. Et mon banc a cette importance-là. Je le fais intervenir dans mes poèmes quelquefois alors que je ne m'y suis pas assis, mais la plupart du temps, oui. C'est un moment de la journée où tu vois le monde de façon différente. Il y a aussi la référence à mon rouge-gorge. J'ai un rouge-gorge, quand je faisais le potager, je le fais plus maintenant, parce que physiquement je peux plus vraiment le faire, qui m'attendait le matin, au sortir de la maison, pour qu'on aille au potager, quoi. Justement, quand tu prends le temps de ces choses-là, tu les vois, elles t'interrogent, elles te pénètrent, et à un certain moment, si tu as un brin d'écriture ou pas brin d'écriture, tu les dis. Souvent, c'est en fin de journée maintenant. Quand je rentre du jardin, de la bricole, j'ai un grand parc, des arbres, c'est un boulot énorme, si tu veux entretenir. Et quand j'ai un peu encore les mains sales, j'adore avoir les mains sales, parce que c'est de la saleté fertile. Et que la petite lumière dans le cerveau m'a dit, bon, tu peux aller écrire ça ou ça ou ça. Donc ça peut être le soir vers 5h, 5h30 quand je rentre. Il fut un temps où c'était tous les matins. Dans la nuit, quelque chose avait travaillé, puis pas, mais quelquefois même avant le petit déjeuner, quoi. Quelque chose de pressant. C'est prêt, donc il faut le faire. Autrement, non, j'ai pas de rituel spécifique. Sauf le matin pour envoyer un poème sur Facebook, sur ma page, quoi, avec un peu ce que j'appelle un petit chapeau, comme il est né, qu'est-ce qu'il peut démarrer, puis voilà, ça c'est... La plupart des commentaires, non, sont des commentaires de plaisir.
C'est-à-dire les personnes avec qui m'envoient des commentaires savent que c'est le rebond qui est nécessaire. Et donc, ils parlent non pas du texte, mais du ressenti qu'ils en ont eu. Et donc, c'est gagné pour moi. Pour moi, c'est gagné. C'est pas « Oh, Marcel, quel joli texte t'as écrit ». D'abord, j'ai horreur du mot « joli ». Il est beau, j'ai horreur du mot « beau ». Je vais vers la beauté, mais je n'aime pas le beau. C'est des mots creux, ça. Et par contre, je trouve qu'actuellement, alors, c'est parce que je vieillis, que je deviens également quelqu'un de conservateur, c'est possible aussi, j'ai pas l'impression que l'art dans sa globalité, dans des effets d'image permanents, ne se noie pas elle-même. Tu vois, c'est-à-dire comme une fuite en avant, comme une fuite du monde, quoi, qui ne sait plus où il va, et qui pense que la modernité est obligée de casser ce qui est existant. Ou si ce n'est pas le casser, l'ignorer. J'écoute quelquefois des chansons dites modernes. Je ne parle pas du rap, parce que le rap, pour certains, c'est une véritable école d'écriture. J'aime bien Nexfeu, etc. C'est MC Solar, moi, c'est du costaud, c'est de l'écrit, quoi. Mais ou d'autres, c'est simplement un enfilage de perles, de mots après les mots, qui se perdent dans je vais pas dire le non-sens, mais le sans-sens. Voilà. Ça, je pense que c'est une fuite. L'homme est en train de fuir vers ce qu'il sait être son suicide. Marcel l'instituteur quittait fut un temps la classe pour rejoindre la lutte, s'éloigner de sa terre pour manifester dans la ville l'urgence sociale. Engagé durant des années, il s'est replié désormais dans sa campagne, dans la lecture, dans l'écriture et sur lui-même. Si, ça me manque parce que j'y ai découvert des gens d'une qualité extrême, véritablement, quoi. Des militants, que ce soit départementaux ou nationaux, quoi. Par exemple, la députée qui est maintenant, je crois, présidente de la commission des affaires sociales, je sais pas quoi, Aurélie Trouvé, l'ancienne secrétaire générale d'Attaque. J'ai travaillé avec elle sur certains congrès, des personnes d'une très 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 haute qualité, quoi. Alors, si, ça me manque un peu, mais j'alimente toujours, mais uniquement par des écrits, non plus par des rencontres. Et par surtout les lectures qu'ils font. Je ne les oublie pas, quand il y a quelque chose qui me marche, j'envoie un petit mot, je sais que ça arrivera ou ça n'arrivera pas, mais peu importe. J'ai travaillé aussi dans le site Arrêt sur Image avec Daniel Schneiderman concernant la critique des médias. Et tout ce que nous disions il y a 15 ans, quoi, arrive avec la bollorisation du milieu médiatique, quoi. Pire que ça, du milieu de l'édition. Parce que il a acheté quand même tout le pain achète, quoi. Donc c'est Fayard, c'est Le Seuil, c'est tout ça qui passe sous sa coupe, quoi. Donc on ne se rend pas compte de ça, mais c'est... je dis pas que c'est la pierre qui avance, mais elle sait où elle met ses billes, quoi. La lecture est là. La lecture est là parce que le livre est un objet aussi. Tu diras, la tablette aussi est un objet. Mais le livre se feuillette, n'a pas besoin de batterie pour se recharger, etc., etc., etc. Tu peux l'avoir en permanence avec toi. On essaie d'amener les enfants au livre, mais quand j'ai appris qu'on réécrivait certains livres pour Gamino, parce que le vocabulaire était trop riche, je me dis, là, on utilise le livre de façon perverse. Encore une fois, on abétit. C'est-à-dire, on diminue le nombre. Alors que, quand on lit des contes pour enfants, je le faisais dans ma classe, même les mots qu'ils ne comprenaient pas étaient des mots dits, sans jeu de mots. Ce sont des mots qui ensuite rentraient et qui faisaient leur chemin, et qui ensuite se télescopaient avec d'autres mots. Et ces mots-là, avec le chemin qu'ils faisaient, permettaient à l'enfant de comprendre
de s'approprier. Tandis qu'en édulcorant, on n'approprie pas, quoi. On passe les mots à la javel. En ce moment, j'ai un besoin véritablement de solitude. Je peux te dire que cette solitude, c'est même avec les membres de ma famille, quoi. J'ai pas envie d'échanger, quoi. Avec des mots, avec des présences, parce que je pense que, comme je suis actuellement dans le monde comme je te disais, je suis éponge, je serais trop catégorique, trop dur, trop radical. D'ailleurs, c'est ce que me dit mon épouse. Je suis rentré dans une radicalité trop importante. Il faut dire que je ne suis pas tolérant. Admettre que l'autre puisse avoir raison, et ça, je ne peux pas le faire. Quand je militais, il fallait obligatoirement que j'aille vers les autres pour convaincre. Donc j'acceptais l'autre. Tandis que maintenant, je n'ai même plus cette envie de convaincre. Alors c'est peut-être pour ça que je ne milite pas, je ne vais pas vers... Sauf quand on m'a demandé d'animer le truc poésie, quoi. Et là, je suis, comment dirais-je, dans ma partie, quoi. Enfin, ma partie. Dans mon univers. Mais si ça déborde, je crois que je grincerai vraiment, tu vois. Je ne dis pas que je serai odieux, mais pas loin. La chanson de Brassens, comme une évidence, invite Marcel le poète à vivre heureux sans s'éloigner de son arbre. Reclus, est-il libre ? Il est libre de penser, penser à mal, tant il a mal du malheur des hommes, ce malheur que les hommes s'infligent au point de se priver de plus en plus de penser. Marcel écrit ses ressentis, tout comme ses ressentiments, avec ses mots à lui qu'il tisse librement, être libre. Je pense que l'on peut l'être également si on a une sorte de culture académique, c'est-à-dire des socles sur lesquels on peut se reposer. C'est-à-dire on ne peut être également que si on a des principes sur lesquels on s'appuie pour les faire disparaître. C'est très paradoxal. On ne peut se libérer que si on est enfermé. Voilà. Et justement, c'est par l'enfermement d'une culture académique, mais pour ça, il faut la posséder. Il y a une phrase qui me plaît, enfin, qui est peut-être disruptive, comme on dit maintenant, c'est « Ne me donnez pas le chemin, je n'aurai plus l'occasion de me perdre ». Et avoir cette culture classique, c'est donner le chemin. Mais la rébellion qui se met en place permet de prendre les chemins de traverse et d'aller ailleurs. Mais on ne peut aller ailleurs que si on nous a obligés à aller dans le droit chemin. Encore une fois, on compartimente, putain, on n'a plus cet humanisme de la pensée, cet humanisme des connaissances, cette facilité à dresser les liens entre toutes choses. La poésie aussi, c'est tresser des liens subtils. Pourquoi le banc ? Pourquoi le rouge-gorge vient sur mon épaule et lit en même temps un texte ? Mais ça n'existe pas, Marcel. Mais si, ça existe. L'as-tu regardé, petit ? J'aime bien le mot petit. As-tu regardé ce que tu es, ce que tu vas devenir, ce que tu vas penser ? Et l'enfant se permet de s'interroger. Et en se questionnant, il a aussi ce besoin des mots pour pouvoir répondre à ce questionnement. Et qui dit les mots, dira obligatoirement ce qui est le plus libérateur dans la littérature, c'est la poésie, ce qui est à part.
à casser les codes. Il n'y a que la poésie qui le casse. Elle n'est pas enfouie, la poésie, mais c'est comme... Ah ouais. C'est comme cette phrase mexicaine. Ils ont voulu nous tuer, ils nous ont enterrés, mais ils ne savaient pas qu'on était des graines. Merci à ce misanthrope mi-poète, instituteur à la retraite, auteur et transmetteur de poésie que l'on peut lire chaque jour sur sa page Facebook, prénom Marcel, nom Cassoudebat, C-A-2-S-O-U-D-E-B-A-T. Musique d'Alexandre Berne, propos recueillis par Jean-Christophe Cabu. Marcel Cassoudebat, misanthrope mi-poète, est un podcast natif de Sédition, à retrouver dans la rubrique podcast, rencontre, sur sédition au pluriel.fr.